Salut les copains, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 849 de l'After Zap Image. On va débuter avec deux petites infos qui concernent des gardiens légendaires. Premièrement, Gianluigi Buffon, la légende italienne. C'était il y a exactement 25 ans, jour pour jour. Gigi Buffon qui faisait ses grands débuts en Serie A à l'âge de 17 ans. C'était du côté de Parme. 25 ans plus tard, Gianluigi Buffon a disputé 651 matchs de Serie A pour 296 clean sheets. C'est quand même très impressionnant. C'est un petit peu moins d'un match sur deux où il réalise un clean sheet. Il en est quasiment à 58 000 minutes de jouer et 10 titres de champion d'Italie. On enchaîne avec une autre info qui concerne un gardien légendaire. Le gardien légendaire de la sélection égyptienne, Essam El Hadary, qui a mis un terme à sa carrière hier. Il prend sa retraite à l'âge de 47 ans. Après une carrière professionnelle de près de 27 ans, il a remporté énormément de trophées du côté de l'Égypte, notamment sur le territoire national avec 8 titres de champion, mais aussi 4 Coupes d'Afrique des Nations avec les Pharaons. On continue les amis avec le programme de cette 11e journée de Ligue 1 qui va démarrer dès ce soir avec 2 matchs avancés pour les équipes qui joueront en Coupe d'Europe la semaine prochaine en Ligue des Champions. Le Stade Rennais reçoit Bordeaux à 19 h et puis à 21 h, un joli duel entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Demain, Brest recevra Saint-Etienne. On rappelle que le match entre Marseille et Nice a été reporté. Et puis dimanche, on aura aussi le déplacement de Lyon du côté d'Angers. Et puis l'affiche à 21 h, ça sera Lille face à Lorient. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui nous parle de Thomas Tuchel à l'aube donc de ce duel entre monégasque et parisien ce soir. Il nous dit: je connais très bien Thomas Tuchel, c'est un bon gars, c'est assurément un très bon entraîneur. Que lui demander de plus? Il a gagné 4 trophées l'année dernière, il a quand même fait une finale de Champions League. Alors oui, il aurait pu gagner 5 titres, mais avec le Bayern Munich. Alors Niko Kovac qui trouve qu'on a été un peu dur envers Thomas Tuchel, qui l'année dernière, il est vrai, a quasiment fait un sans faute avec le Paris Saint-Germain. Ça n'évite pas les critiques pour Thomas Tuchel, les trophées qu'il a remportés l'année dernière. Ensuite, du côté de Lille, les problèmes au sein de la direction lilloise continuent de s'accumuler, puisque hier, le directeur général du LOSC, à savoir Marc Ingla, il a présenté sa démission pour 2 raisons. Il y a déjà une raison qui est personnelle, et la deuxième, il a une relation détestable avec Luis Campos, le directeur sportif de Lille. Luis Campos, dont Christophe Galtier, l'entraîneur, n'a plus de nouvelles quasiment depuis 3 mois. Donc ça se passe plutôt bien sur le terrain pour les Lillois. En revanche, au niveau des bureaux et de la direction, ça commence à poser problème du côté de Lille. Direction Marseille maintenant, avec une déclaration de Florian Thauvin, qui a joué son 200e match avec l'OM juste avant la trêve. Il nous dit: c'est une véritable fierté, c'est ma 8e saison à Marseille, un club qui me tient à cœur comme tout le monde le sait. J'aimerais gagner un trophée, ça me tient énormément à cœur. On sait que pour le moment, Florian Thauvin, il n'a toujours pas de prolongation de contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc ça aussi, c'est un dossier qui pose problème évidemment à l'OM pour le moment. On n'arrive pas à s'entendre entre Phocéen et Florian Thauvin. Ensuite, une info qui concerne l'OM et l'un de ses prochains adversaires en Champions League, à savoir l'Olympiakos. Eh bien, c'est officiel, Mathieu Valbuena a annoncé qu'il s'était blessé à l'entraînement. Il sera forfait pendant plusieurs semaines. Il risque de manquer le match retour face à l'Olympique de Marseille. Donc Valbuena ne devrait pas faire son retour au stade Vélodrome. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM, parce que on avait vu Mathieu Valbuena très à l'aise sur le match aller. Il avait posé beaucoup de problèmes à l'OM. C'est lui qui a amené d'ailleurs le but des Grecs. Donc plutôt une bonne nouvelle. On ne sait jamais si l'OM peut aller chercher une place en Europa League. Eh bien, ça pourrait peut-être se jouer face à l'Olympiakos. Ensuite, une déclaration de Bouna Sarr, qui est fraîchement arrivé du côté du Bayern depuis 2 petits mois maintenant. Il nous dit: les supporters de l'Olympique de Marseille me manquent. Pourquoi pas revenir un jour? Après, tout peut se passer. Je n'ai que 28 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. On verra. Direction l'Espagne maintenant, avec plusieurs infos qui concernent Antoine Griezmann. Déjà, premièrement, le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, qui a déclaré en interview qu'il n'écartait pas la possibilité de faire revenir Antoine Griezmann dans le futur. Alors après, bon, ça c'est évidemment un rêve pour l'Atlético, mais c'est un rêve qui coûterait certainement très cher. On continue du côté de Barcelone
Barcelone avec cette déclaration de Victor Font, qui est l'un des candidats à la présidentielle du côté du Barça. C'est l'un des candidats d'ailleurs qui est favori et qui s'exprime énormément auprès des médias. Hier, il nous a parlé de l'arrivée d'Antoine Griezmann. Il nous a dit: c'est une signature que nous n'aurions pas dû faire en raison du poste qu'il occupe. L'ajustement est très compliqué car il joue dans le même rôle que Léo Messi. Donc pour lui, c'était une erreur de casting. Alors, quelques heures plus tard, sur les réseaux sociaux, il a un petit peu tenu à nuancer ses propos en disant qu'il parlait comme s'il était un supporter. Donc en tant que supporter, il ne voulait pas de Griezmann, mais en tant que président, il a annoncé que tout serait fait pour que Griezmann puisse trouver sa place du côté de Barcelone. Donc bon, on attendra de voir qui sera le président du côté de Barcelone dans les prochains mois, parce que là encore, on a visiblement quelqu'un qui n'est pas très franc dans ses propos. On continue encore une fois avec une info qui concerne Antoine Griezmann, qui hier a été chahuté après l'entraînement du Barça. Il était dans son véhicule juste après la sortie du centre d'entraînement du Barça. 2 supporters catalans sont venus le voir près de son véhicule. Alors Antoine Griezmann, il ne s'est pas arrêté, vous pouvez retrouver la scène sur les réseaux sociaux, et ces 2 supporters ont crié à travers les fenêtres du véhicule: ici on respecte Léo Messi. Donc ça fait écho évidemment aux déclarations de l'oncle d'Antoine Griezmann, qui a dit tout simplement que c'était pas toujours facile dans le vestiaire barcelonais, notamment à cause de Léo Messi. Alors heureusement, ce n'était que 2 supporters hier du Barça, parce qu'Antoine Griezmann, il n'a pas grand chose à faire dans cette histoire. Il ne peut pas contrôler les déclarations de son oncle. On continue du côté de l'Atlético avec une déclaration de Joao Félix. On rappelle, l'Atleti reçoit le Barça demain dans un très joli duel en Liga. Il nous dit: la saison se passe bien pour moi, cela a très bien commencé. Je travaille pour ça et maintenant c'est à mon tour de continuer à travailler dur pour que les choses continuent à bien se passer et que je puisse donner de la joie aux fans de l'Atlético. Je pense qu'il donne beaucoup de joie aux fans de l'Atlético en ce moment. Il est sur une forme étincelante, Joao Félix, avec l'Atlético. Il a prévenu le Barça, demain l'Atlético est prêt à battre les Catalans demain. L'Atlético sait que demain il faudra courir beaucoup plus que d'habitude. Le Barça adore avoir le ballon, mais Joao Félix a trouvé que l'équipe tout simplement était prête demain pour cet énorme duel. Ensuite, du côté du Real Madrid, déclaration de Vinicius Junior, qui revient une nouvelle fois sur l'épisode de l'altercation, de la mini-altercation avec Karim Benzema. Il nous dit: ce n'était que du bruit, et ce bruit, ce n'est pas pour moi, a indiqué le Brésilien. Entre professionnels, nous savons très bien ce qu'il s'est passé. Il y a des codes que vous ne connaissez pas. Karim et moi, nous ne sommes pas simplement des coéquipiers, c'est beaucoup plus. Ma relation avec lui est excellente. Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti, l'entraîneur d'Everton, qui s'est exprimé après plusieurs rumeurs qui envoient Isco, le joueur du Real Madrid, du côté des Toffees d'Everton. Il nous dit: je n'ai pas témoigné d'intérêt pour Isco, c'est faux car nous n'avons pas encore commencé à discuter du mercato hivernal. Donc ces commentaires, ces rumeurs, comme ici on le dit, c'est tout simplement absurde. Il n'y a aucune rumeur fondée sur une arrivée d'Isco du côté d'Everton. Ensuite, on se dirige du côté de l'Italie avec la Ligue italienne qui est en conflit avec Mediapro déjà depuis quelques années. La Ligue italienne annonce avoir trouvé de nouveaux investisseurs. Le montant de l'enveloppe pour les clubs de Serie A, ça serait à peu près 1,7 milliard d'euros. Donc certainement de très jolies sommes qui pourraient arriver du côté des clubs italiens. Encore une fois, Mediapro qui est au centre de pas mal de problèmes en France, en Italie, et puis on a aussi su déjà depuis 48 heures maintenant que Mediapro avait notamment versé des pots de vin pour les droits télé d'une Coupe du Monde. On continue du côté du Borussia Dortmund avec une déclaration du papa d'Erling Haaland qui nous parle de l'avenir de son fils et notamment du prochain mercato estival. Il nous dit: on ne sait pas ce qui peut se passer l'été prochain. Son objectif, c'est de gagner des trophées avec le Borussia. Il peut encore accomplir de grandes choses en Allemagne. Un départ à l'étranger n'est pas une priorité à l'heure actuelle. Une info du côté du Borussia Mönchengladbach qui concerne le français Alassane Plea. Il a été testé positif au Covid. C'est une annonce faite par l'entraîneur Marco Rose du Borussia Mönchengladbach. Il devrait donc rater et le match de ce week-end et le match de la semaine prochaine en Ligue des Champions. Et on termine cet épisode, les amis, avec cette belle image du côté de Leeds. Une fresque murale de Calvin Phillips a été peinte sur un mur du centre-ville de Leeds après la fresque murale en l'honneur de Marcelo Bielsa. Et bien cette fois-ci, c'est Calvin Phillips,
l'un des joueurs les plus utilisés par Marcelo Bielsa. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.